sais combien de jours il nous faudra pour arriver à la savane? Oui, au moins un mois. Oh, c'est trop, il faut s'entraîner. Et faire la route en 10 jours. Viens, Bimbo, plus vite. Oh, il y a un incendie de forêt. Tu crois que ce sont encore les hommes qui ont mis le feu à la forêt? Peut-être. On ne doit pas rester planté là. On doit avertir les autres. Il faut prévenir le hibou. Au feu! Au feu! Venez tous au Conseil des Sages! Attention, le feu va vers l'ouest! Allons vite au conseil. Ouais. Rassemblement sur le grand rocher! Beaucoup d'animaux sont en danger. Vous devez les secourir. Dépêchez-vous, le feu avance vite. Il faut éteindre ce feu le plus rapidement possible. Où est le gin? Il est allé chercher les éléphants. Le vent souffle, la tâche sera très difficile. La seule solution, c'est une barrière coupe-feu. Et qu'est-ce qu'une barrière coupe-feu? Explique-toi. Il faut créer un espace vide en abattant les arbres et en dégageant tout pour que le feu n'ait plus rien à brûler et qu'ainsi il s'éteigne. Ah oui, j'ai compris. Simba, Bimbo, Nous sommes là. allez chercher les éléphants et les ours. D'accord. Hé, Tin, voilà vite, suivons-les. Ils nous montreront la route vers la savane. Oh, le vent souffle fort. Nous aurons du mal à faire un coupe-feu à temps. Oui, Le vent pousse le feu par ici. tu as raison. Il se dirige vers nous. Comment allons-nous faire? Oh, ça. Chut, ils ne doivent pas s'apercevoir qu'on les suit. T'as pas une idée? Oui, peut-être. Allons demander conseil à Arbor. Il est âgé, il saura quoi faire. Bonne idée. Va consulter Arbor et moi je vais chercher les éléphants. Viens vite, XL. Ouais. Ils sont tous là, je pars avec eux. Oui, vas-y. Le crocodile t'attend. Voilà. Au revoir, les petits. Arbor, la forêt est en flammes. Oui, c'est une catastrophe. Va leur dire de faire la barrière coupe-feu dans les marécages au pied de la colline. Oui, mais il faudra abattre beaucoup d'arbres. Tu t'en rends compte? Hélas, il faut bien sacrifier quelque chose. Vas-y, Bimbo, sauvez la jungle. Par ici. Regarde, fais comme moi. Simba! Simba! Voilà. Il faut faire barrage au feu au pied de la colline, dans les marécages. C'est bien trop loin. C'est à cause du vent qui souffle en direction du nord-ouest. Qui t'a parlé du coupe-feu? Arbor! Oh, si c'est Arbor, il n'y a qu'à s'incliner devant son expérience, il a toujours raison. Et il faut se dépêcher, le vent souffle fort. Tous au marécage.
des marécages? Écoutez les amis, nous épuisons nos forces inutilement. Arrêtez-vous, le feu se dirige vers les marécages. Arrêtez, ménagez vos forces. C'est dans les marécages qu'il faut faire le coupe-feu. Vite, allons au marécage. Dépêchons-nous. Oh, pourquoi les ours viennent vers nous? Que se passe-t-il? Peut-être que le feu se propage là-bas. Je peux grimper à un arbre et aller voir. Oui. Qu'est-ce qu'il voit? Oh. Hé, le pirate, raconte-nous! D'ici, on voit tout. Je descends. Aïe, c'est dur. Eh bien, tu as vu de quel côté allait le feu? Ah oui, il va vers la colline, de l'autre côté du lac. Vers la colline? C'est ce que t'as dit, Arbor. Oui, c'est terrible. Cet endroit est touffu. Si on fait le coupe-feu dans les marécages, le feu passera à la colline et... Se dirigera droit sur nous. Vite, à la colline! Oui. Mais grouille-toi, tu t'es endormi. Il faut les suivre si on veut aller à la savane. On y va. Sauvez-vous, vite! On doit éteindre ce feu. Je vais appeler nos amis. Je reviens vite. Moi, je vais sur la colline voir ce qu'on peut faire. Il fait chaud. Attends-moi, Adil. Je suis poussé par la feuille. Je m'envole. Oh non. Rattrape-moi. La feuille s'envole. Il fait chaud. Mon chapeau. Les flammes se dirigent vers nous. Et les feuilles de cocotier s'envolent vers le feu. Il faut éteindre le feu par le feu. Eh, vous sauvez pas, il faut ramasser du foin. Allons, venez m'aider. Je ramène tes frères et les louveteaux. Viens vite, Ixel. Nous sommes là. Tu n'éteins pas le feu? Mais si. Mais pour l'éteindre, il faut l'affronter. Et j'ai compris comment faire. Tu m'aides? D'accord. Et vous autres, apportez des herbes séchées. Boule, pose ce foin là où il n'y en a pas. Simba. Où sont-ils? Bimbo. Alors, Bagheera, tu vois mes petits? Non. Il y a trop de fumée, je ne vois rien. Oh, je suis morte d'inquiétude. Le corbeau arrive. Ça ne va pas. Est-ce que t'as aperçu les petits? Et corbeau, reprends tes esprits. Tu as respiré trop de fumée. Ah oui, mais j'ai vu les petits sur la colline. Le corbeau a été asphyxié. Va vite chercher Olek, elle doit le soigner. D'accord, il a vu les petits?
Oui, ils sont sains et saufs. Allez-y, c'est le moment. Le corbeau a bien dit qu'ils étaient sur la colline. Oui, c'est pour mieux les voir qu'il a respiré tant de fumée. Sur la colline, toutes les herbes sont très sèches, c'est très dangereux. Oh, j'espère qu'il ne leur est rien arrivé. L'union fait la force. Simba, t'as fait un exploit. Mais on l'a tous aidé. C'est vrai. Donc on mérite tous félicitations. Et bravo. C'est vrai, Tim et XL ont joué un rôle important dans cette affaire. Félicitons-les. Hé, regardez. Maman Lou, Bagheera. Simba a éteint le feu. Maman Lou. Bravo, Simba. On l'a été, mais c'est lui qui a eu l'idée. Oh, mon petit. Comment avez-vous réussi à éteindre ce feu? Grâce à une idée de Simba. Nous avons éteint le feu par le feu. Magnifique. C'était la meilleure chose à faire. Oh oui. Il est génial. Vous avez bien travaillé, mais vous avez maintenant le visage noir de suite. C'est vrai, on est tout sales. Nous allons vous nettoyer un peu. Je sais à quoi tu penses. Il a beaucoup grandi. Il remplacera bientôt son père. Je me le remémorais encore tout petit, couché sur un piège. Je me souviens. Ah, il sera un grand roi. Ah, c'est Bonjour mes amis. Enfin, je vous trouve tous réunis ici. Simba a fait un exploit. Grâce aux efforts de tous mes amis. De quoi s'agit-il? Simba a eu l'idée d'éteindre le feu par le feu. Vraiment, tu as fait ça? Mais c'est une idée formidable. Tu m'étonnes. Je voudrais dire un mot à la place de Simba. Je peux? Toi? Ben ouais, nous t'écoutons. Oui, voilà. Tine et moi, on courait tout en se protégeant de la chaleur avec une feuille de cocotier. Mais cette feuille s'est envolée comme poussée par le vent chaud des flammes. Et puis Simba a crié « Éteindre le feu par le feu !» Alors le principe d'éteindre un feu par un autre feu a été découvert par les pirates. C'est ça, monsieur le professeur Rodnalro. Ouais, c'est le phénomène de la montée de l'air chaud. Ça fait un courant d'air. Ce courant d'air chaud va rencontrer un courant d'air froid. Et cela va attirer un autre courant d'air vers le haut. Ah oui. C'est à cause de l'air chaud que la feuille est montée. Je comprends. Pardon. Voilà XL. Et Simba devinait ce phénomène en voyant cette feuille monter et il a mis en place un contre-feu pour arrêter l'incendie qui n'a pas pu se propager. Encore une fois, le hasard a bien fait les choses. C'est toujours ainsi. Le hasard, sans oublier l'intelligence de Simba. Ouais. Tous les principes scientifiques sont découverts par hasard. Tous les animaux nous quittent. Regardez de ce côté-là.
Les humains brûlent notre jungle pour avoir plus de terres cultivables et pour pouvoir s'enrichir. Ils ne pensent qu'à leur profit et détruisent la planète. Qu'est-ce qu'ils veulent cultiver sur cette terre brûlée? Oh, sans doute du pavot. Et avec ces plantes, ils fabriquent des drogues qu'ils vendent très cher et qui détruisent des hommes. Si ces drogues les détruisent, pourquoi les hommes en font-ils? Ceux qui les vendent en retirent des trésors. Hé, XL, t'as entendu? Il y aurait des trésors sur ces terres brûlées. Tais-toi, écoute. Ah, cette fumée noire que vous voyez monte dans le ciel et détruit la couche d'ozone dans l'atmosphère. La couche d'ozone? Et qu'est-ce que c'est la couche d'ozone? C'est une couche atmosphérique composée d'un gaz appelé ozone et qui est à 20 ou 30 km de la Terre. Dis-nous à quoi elle sert cette couche d'ozone, elle est vraiment utile? Si cette couche d'ozone n'existait pas, les rayons ultraviolets émis par le soleil t'auraient tué depuis longtemps. Autrement dit, c'est comme un animal qui mangerait les ultraviolets. C'est exactement ça. La couche d'ozone absorbe les rayons ultraviolets qui sont nocifs pour tous. Alors cet ozone, c'est très important. Mais cela n'arrête pas les hommes. Ils sont cupides. Ils oublient que toute combustion, c'est-à-dire flamme et fumée, pollue l'atmosphère en y laissant beaucoup de gaz carbonique. C'est criminel! Ah! Ah! Il faudrait que tous les pollueurs soient punis. Nous devons les combattre avec nos propres forces. La nature nous soutiendra. Tous les animaux de la jungle doivent planter des arbres sur cette terre calcinée. Nous devons défendre notre territoire. Nous devons défendre notre vie. Unissons-nous pour redonner la vie à cette forêt. Allons-y, au travail! Il pleut, c'est le moment de replanter les arbres déracinés. Nous allons nous occuper des arbres déracinés. Et les petits et moi planterons une pépinière. Cette hyène, je vais l'étriper. Qu'est-ce qu'elle fait? D'où sors-tu? Pourquoi es-tu en retard? Et qu'est-ce que c'est que ce truc carbonisé? Ah, ça, c'est un lapin cuit au barbecue. Tu veux dire que c'est un lapin rôti? Oui, si tu veux, maître. Même affamé, le roi ne mange pas d'animaux brûlés. Oh, très bien. Lâche ça! Oh. Tu as trouvé Simba? Calciné Difficile de sur- survivre dans une forêt en flammes. Ah, j'ai faim. T'avais qu'à chasser pour toi aussi. Tous les animaux s'en vont. Ah oui? La jungle brûle. Ils vont mourir de faim s'ils restent. Tu mens. Non, c'est la vérité. Alors partons pour la savane. Sans les lions, nous vivrons heureux et gras. Ici, on crève de faim. Ici, là, dans le
Grâce à leurs efforts, nos héros ont empêché que leur forêt ne soit détruite complètement. Ils continueront à mener une lutte inlassable contre tout ce qui pollue leur forêt et l'air qu'ils respirent. Ne manquez pas notre prochain épisode. Nous vous raconterons une autre aventure très intéressante. Vive le soleil, vive la lune, vive la pluie, vive la brume, vive la vie, nous vivons ensemble, vive la jungle et notre bande, tous les copains vivent ici. On se surprend, on se fait peur, on sourit. On fait la course, on se faufile partout et la nuit nous endort. Quelle est belle la vie, comme la jungle est jolie. Elle est notre mère, c'est une autre maman, Arbor est notre papa. Simba et Bimbo, tous nos amis sont là. Nous avons un docteur, un canari chanteur, un corbeau directeur, un crocodile nageur. À la balle joue le chien, il joue vraiment bien. Le serpent se faufile et les singes sautillent. Nos souris qui marchent, on dirait des stars. Le tigre les observe, les protège, il oublie sa colère de ne plus être roi.